Quand tu es enseignant, le vrai début de l'année, c'est une semaine, 15 jours avant la vraie rentrée scolaire. Et sachant que la rentrée scolaire, c'est le jour où les élèves rentrent. Les enseignants rentrent toujours 1 ou 2 jours avant. Ça dépend des lycées, des organisations. Et en général, les enseignants ne peuvent préparer réellement leurs cours qu'au moment où ils ont leur emploi du temps définitif qui correspond au final à leur planning de l'année. Sachant que sur ce planning, ils vont savoir quel niveau ils ont, première, terminale, seconde, collège, quelle matière ils ont, parce qu'il y a certains enseignants qui enseignent plusieurs matières. Dans ma spécialité qui est l'économie et la gestion, on peut enseigner jusqu'à l'économie droit, le management, la gestion, la science de gestion, la PFEG, donc on peut enseigner jusqu'à 5 matières différentes au lycée. Et pour certains enseignants qui enseignent en BTS, en supérieur, on peut enseigner d'autres matières. Donc du coup, au final, on sait vraiment ce qu'on va faire dans l'année à partir du 31 août pour le 1er septembre. Donc du coup, c'est un peu serré en termes de préparation. Tu dois, selon le calendrier, anticiper tes premiers cours sur, on va dire, une journée, 24 heures. Dans les premiers jours de la rentrée, quand on a reçu l'emploi du temps, ou du moins qu'on a une confirmation de ce qu'on va avoir comme cours, en gros, on va essayer de préparer en fait les premiers cours. Il n'y a aucun enseignant à ma connaissance qui a ses cours préparés pour l'année, qui arrive au 1er septembre, dit bon voilà, j'ai tout mon programme de l'année, je passe une bonne année tranquille, assis dans mon fauteuil à réciter mes cours. Non, en général, tu pars au plus urgent, on va dire. Donc tu prépares tes premières séquences de cours pour les premières semaines. Et en fait, au final, tout le long de l'année, tu vas progressivement faire, on va dire, semaine après semaine, tes cours. C'est-à-dire tu vas préparer un cours, je sais pas, le dimanche, et ça va tenir une semaine, voire 2 semaines, et dimanche qui suit, tu dis moi j'ai préparé mon cours pour la suite, quoi. Et au final, sur toute l'année, t'as jamais une marge. Là, en fait, tu vois que la préparation du cours, mais au fur et à mesure de l'année, il va se rajouter des événements, comme des devoirs, que tu vas pas anticiper, parce que ça va le faire par rapport à des exercices que tu as fait, par rapport aux difficultés que les élèves ont eues. Donc du coup, ton devoir, tu vas l'adapter par rapport à ce que tu as vu au moment T, donc tu peux pas l'anticiper. Parce que même si tu anticipes, tu dis ah en fait ça c'est peut-être trop compliqué, ou c'est trop, je l'ai pas vu avec eux exactement comme ça, donc je vais revoir le truc, donc du coup tu serais obligé de modifier. Tu peux pas préparer un devoir à l'avance, on va dire, sauf quand tu as fini le cours. Donc du coup ces événements-là, tu vas les préparer progressivement. Ensuite, il peut y avoir simplement un changement de programmation dans ce que tu voulais faire. Tu dis je vais faire chapitre 1, 2, 3, 4, 5 du programme, puis au final, non, chapitre 5 je le ferai plus tard, ou je le ferai plus tôt parce que ça ne correspond pas exactement à ce que je voudrais faire, ou à ce qu'ils devraient savoir pour pouvoir avancer dans des projets annexes. Puis à côté de ça, tu as d'autres événements de programmation de cours qui vont se rajouter. Je sais pas, par exemple les terminales, ils ont une sorte de projet à faire. En gros, c'est du travail en classe, mais c'est du travail guidé pour qu'ils fassent un dossier à la fin de l'année et qu'ils le présentent à l'oral. Donc ça va s'entrecouper dans les cours. Ensuite, il peut y avoir des événements comme le bac blanc, il peut y avoir des semaines où tu es absent parce que tu es en formation, donc du coup ça décale ta préparation. C'est pas un enseignant en France, c'est pas 8h midi, puis midi rentre. Dans d'autres pays, effectivement, l'enseignant est au lycée de telle heure à telle heure, même s'il n'a pas cours. En France, on est plutôt libre dans l'enseignement, donc on peut être là le matin, là l'après-midi, là en cours de journée, là toute la journée, donc du coup, il n'y a pas de journée type. Par contre, il y a des semaines type du coup, parce que l'emploi du temps, il est hebdomadaire. Donc ouais, effectivement, la semaine type, c'est en gros pour moi, je vais prendre parler pour moi, du lundi au vendredi, j'ai cours. Donc du lundi matin 8h jusqu'au vendredi 16h pour moi. Alors sachant que ça change pour un enseignant. Un enseignant il peut travailler 3 jours plein, puis avoir 2 jours libres. Il peut faire du 8h, 18h avec 9 heures de cours par jour pendant 2 jours et demi, et puis 2 jours de libre. Mais vu que ça reste un planning qui est modulable, donc du coup on peut faire ce qu'on veut. Donc moi j'avais cours toute la semaine, donc je m'organisais de façon à, on va dire que ma semaine commençait le dimanche. Le dimanche je faisais la préparation, soit pour la semaine, si j'avais le temps de la préparer pour la semaine, soit pour les 2-3 premiers jours de la semaine. En gros, lundi, mardi, mercredi. Si j'avais pas fini cette préparation pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le lundi après-midi n'ayant pas cours, je préparais la fin de la semaine. Donc en gros, le dimanche, toute la journée et le lundi après-midi, qui était libre, je préparais mes cours. Vu que les autres parties du temps, j'avais cours. Je suis face aux élèves, tu n'as pas de préparation de cours. Tu t'échanges avec eux, tu travailles avec eux, donc tu peux pas dire les élèves, vous allez faire votre travail, puis moi je prépare mes cours pour demain parce que j'ai pas le temps. Ça tu peux pas le faire. Donc du coup, tu vas essayer dans tes temps libres
les temps où tu n'as pas cours, de vraiment préparer les enseignements que tu vas faire pour la semaine. Mais en rentrant des vacances d'avril, ma semaine type, c'était travail le dimanche, travail le lundi soir, travail le mardi soir. Et je me suis vu les finalités, plutôt les objectifs de fin d'année qu'il y avait entre plusieurs choses, à me coucher à 1h du matin pour me lever à 7h le lendemain. Ce temps qui va être utilisé pour, pour s'occuper des élèves, ça fait moins de temps pour préparer des cours, pour corriger des copies, pour remplir tous les dossiers administratifs qu'on peut avoir, qui sont du suivi d'élèves, qui peuvent être du tutorat d'élèves, qui peuvent être du rendez-vous avec les parents d'élèves, ou tout simplement des choses qui sont hors dehors du lycée, comme par exemple les inspecteurs qui vont vous demander de faire des formations, de suivre des formations, de se réunir pour préparer un examen. Donc tout ça, c'est soit pendant les cours, soit en dehors des cours. Donc quand c'est en dehors des cours, ça rajoute du travail. On a ce qu'on appelle les ENT dans toutes les entreprises et dans tous les lycées, donc une messagerie interne. Donc l'élève qui a besoin de rendre son devoir à 22h30 le mardi soir, tu reçois à 22h30 le mardi soir. Si tu as dit ok, tu me l'as pas rendu, tu me le rends avant minuit soir, puis tu l'as avant minuit soir, mais c'est plus fini. Fin du cours en disant tu me le rends demain, tu déposes dans le casier. Non, la joie d'Internet, c'est que les élèves peuvent nous contacter n'importe quand. Donc des fois on va avoir des demandes le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Moi ça m'est arrivé de revenir de cours du jour au lendemain, on va dire. Je quitte le jeudi et je reviens le vendredi. Les élèves le vendredi matin qui vous avez eu mon mail? Je dis non, je regarde, le mail est arrivé à 22h30, donc j'avais pas regardé mes mails d'ici là et qui demandaient des trucs auxquels tu peux répondre sur le moment. Mais du coup, il n'y a plus cette frontière de je commence à 8h, je finis à 18h au lycée, plus personne ne m'embête en sortant de 18h. Non, les élèves, les parents, les élèves comme les parents peuvent te contacter n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc du coup, au final, on est toujours au contact avec les parents. C'est-à-dire que le dimanche, le samedi, on peut recevoir des mails, des choses comme ça. Donc du coup, il n'y a pas de coupure dans l'absolu. On va dire qu'en général, je n'ai pas non plus une tonne de mails chaque dimanche, mais régulièrement, par exemple quand les examens arrivent, les gamins qui vont poser plein de questions sur « ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, est-ce que j'ai bien rendu mon truc ?» Alors là, c'est presque le courrier du cœur. C'est « bon alors oui, tu as fait ça, etc. » Ou quand ils ne comprennent pas un devoir, ils posent plein de questions. Il faut répondre à l'écrit, la correction de l'écrit. Alors oui, alors tu as bien compris ces questions-là, etc. Donc tu peux, c'est pas encore du chat on va dire, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ils installeront un module de chat sur le ENT, et donc du coup là on sera peut-être quasiment comme des opérateurs SFR, mais pas pour vendre des téléphones, mais pour dire bon alors l'exercice 4, parle-en moi, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, il y a ce temps-là aussi qui est au final qui est à côté, c'est plus du temps de cours, du temps qu'on peut utiliser au cours que des anciens enseignants des années 80-90 n'avaient pas. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du temps, donc du coup, au final, on est disponible pour les élèves de 8h à minuit, du lundi au dimanche, qui peuvent poser une question à n'importe quel moment. Alors, pas tous, mais les élèves les plus impliqués ou les élèves les plus stressés, on va dire, ils peuvent poser la petite question. Alors, ça peut être une question comme à quel moment il faut rendre le devoir, ou j'ai pas compris la question du devoir 4. Et c'est tout, parfois c'est rien du tout, mais ça fait partie du temps, ça se rajoute sur le temps hors cours qu'on pourrait dire qu'il y avait avant, où juste l'enseignant arrivait, il faisait son cours, il prenait les élèves à part pour leur expliquer, puis à la fin du cours, c'était qu'au prochain cours que tu pouvais demander la chose ou sur le devoir. Là, en fait, on est joignable à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit au final, parce qu'on n'a pas besoin d'être au lycée, on est chez soi, on va se connecter, puis j'ai reçu des messages, alors il y a machin qui veut truc, ok, alors qu'est-ce qu'il veut? Puis voilà quoi. Donc c'est tout ça qui font que le temps à côté, maintenant, il est de plus en plus important. Et il n'est pas pris en compte dans le temps de travail au final, parce que le temps de travail pour l'enseignant, ça reste toujours ses heures face aux élèves.